Je vais la mettre ici, parce qu'il y a la fenêtre, il y a la fenêtre, il y a le contre-jour, et pour filmer, je vais vous prendre comme ça. Oui, 44, 45, j'ai eu déjà des idées que c'est l'architecture classique, c'est impossible, parce que c'est impossible que c'est l'architecte qui décide et pas les gens eux-mêmes. Et bien, avec ces idées, moi je pensais, quand j'étais en Israël, que c'est assez banal, c'est vrai, assez banal. Et en 57, 56, pardon, il y avait le SIAM, le Congrès international d'architecture moderne. Et là-bas, j'ai découvert que qu'est-ce que j'apporte, c'est nouveau. Donc j'ai eu des réactions très positives, surtout par des jeunes. Mais Le Corbusier m'a encouragé, j'en trouvais, on a eu un projet ensemble. Donc j'ai réussi une réponse très positive en arrivant en Europe. Et comme ça, je restais à Paris. Est-ce que vous aviez, à l'époque, un modèle d'architecture où vous l'avez créé? Et, un certain sens, oui. Les grilles de l'architecture spatiale, ça, je faisais en 55, 56, et j'en ai parlé au SIAM, parce que j'ai connu Konrad Waxman depuis 1953. Il a été professeur visiteur en Israël. Eh bien, il a été très convaincant pour les structures tridimensionnelles, space frame. Et alors j'ai essayé un autre usage. Le space frame classique, ça porte des surfaces utilisables. Et moi, je pense sortait que le vide peut être utilisé. Et alors avoir un space frame et le vide peut être utilisé. Et parce que la solution logique pour que c'est l'usager décide, c'est qu'il y a une ossature qui garantit la rigidité de l'ensemble, une ossature vide. Et alors, l'intérieur de cette space frame, à cette époque, j'ai pensé à 4-5 étages, peut être rempli par l'usager, et ça peut toujours changer. Et comme ça, le ville spatiale avec l'idée, j'ai sorti en 1957, ça a été publié. Et c'est une architecture qui n'a pas de façade, n'a pas de plomb parce que ça change. Bien, donc ça a été le départ. Mais dans les derniers 10 ans, j'ai changé quelque chose que je trouve assez important, que l'ossature peut être aussi changée. C'est pas fixé d'avance, mais ça peut être remodelé continu. Et maintenant, dans les derniers 10 ans, j'ai eu l'occasion de le réaliser. Ça veut dire faire des constructions de ces manières. Et maintenant, je le regarde comme ça,
qu'il est entré un nouveau concept dans l'architecture, l'improvisation est possible. L'improvisation est possible. Parce que l'architecture classique, c'est toujours des choses à l'éternité. D'accord. Mais que l'architecture peut être improvisée en place. Donnez-moi un exemple d'une... Mais on l'a fait maintenant en Italie, et on a fait à l'université d'Anvers, on a fait en Hollande, on a fait à Mexique, on a fait à Madrid. C'est chose derrière. Voilà, c'était le projet pour le musée de Varsovie. C'est simplement improvisable et toutes ces réalisations que j'ai faites, c'est les gens locaux ont improvisé. J'ai expliqué la technique et je n'ai pas donné de dessin. J'ai expliqué sur maquette comment ça se fait et ils l'ont fait en place. Et bien, ça a été assez convaincant parce que c'est pas cher. Expliquez-moi, monsieur Friedman. Ceci, c'est un space frame. Ça veut dire à base d'anneaux. Oui. Bien, des anneaux, on peut construire de différents polyèdres, des cubes, des... Mais alors comment... et alors, oui. On les rassemble. On peut composer comme on veut. Comme on veut. Mais alors comment on fait pour vivre à l'intérieur? Bien. Parce que il y a beaucoup de... Ah voilà, oui. Ça je veux faire encore pour moi-même. C'est ça. Ça c'est l'exemple d'une... Un petit studio avec cette structure de plexiglas et dedans un table de travail, des étagères, etc. D'accord. Et donc chaque... ça montre un exemple. Ça, c'est pratiquement tout votre travail, ceci. Hein? Derrière, oui, pour les musées, pour des expositions, évidemment, les formes sont différentes. C'est qu'est-ce que vous avez là, c'est composé avec des... Ceci? Oui, avec des éléments comme ça. Oui. Et, ah oui, je vois, oui. Aussi, en France, l'État me fait un petit musée et je le ferai avec cette technique. Ah, ça c'est bien. Bon marché, c'est bien. Je n'entre pas dans les détails, c'est tout comme... Tout ceci, ce sont des maquettes. Ça, c'est... Oui, ça a été un ancien projet de moi, j'ai voulu pour ma propre maison. Ah, c'est votre projet de maison, idéal. Vous le voyez. Je suis pour les structures irrégulières. Oui. Et par exemple, cette chose, une structure comme ça, une structure comme ça, on ne peut même dessiner. On le peut faire en grandeur nature en place. Oui. Mais tout ceci maintenant, on peut faire tout ça par ordinateur. L'ordinateur non plus n'est pas capable. Non. Parce que c'est pas que l'ordinateur n'est pas capable, mais le programmeur n'est pas capable de programmer mathématiquement le chaos. Ça aurait été trop difficile. Et faire en place, c'est beaucoup plus facile. Alors là, c'est intéressant. C'est une grandeur nature, plusieurs endroits. C'est une maison qui n'a pas de mur. Tout est ouvert. Bon, expliquez-moi. Donc,
c'est possible, c'est l'idée avec c'est déjà de la ville spatiale, ça a été des panneaux paravents. D'accord, d'accord. Complètement changeables. Structure ouverte, quoi. Oui. Ouais. Et avec des containers, c'est aussi la même chose. Le container, on l'utilise, mais on fait bêtement la copie des choses habituelles. Mais les containers peuvent être groupés n'importe comment. Les containers, vous dites. Ah oui. Oui. Donc là ce sont des... Vous le savez, c'est un container. Oui. Donc c'est une architecture qui ne coûte pas cher, finalement. Alors, on m'a demandé maintenant des projets pour Caracas pour les bidonvilles. Alors, je propose quelque chose de simple, qui font des sortes d'escaliers, c'est colonnes escaliers, et les containers fixés sur ça comme on veut. C'est un projet pour les bidonvilles de Caracas. Oui, je travaille maintenant sur ça, on m'a demandé il n'y a pas longtemps. Vous le voyez, alors tout ça, c'est... C'est tout votre travail, finalement, ceci. Hein? Les mêmes ouvertures. Et bien, à 91 ans, je travaille encore. C'est bien. C'est magnifique. C'est beau. Donc, mais quand vous parlez... Vous voyez, vous avez eu cette idée de musée d'art moderne à Bruxelles. Bien, avec cette technique, ça peut être extrêmement bon marché. Je fais une grande construction à Bâle pour le Art Basel. Ah, voilà, oui. Il y a 5 ans ou quelque chose, ça coûtait 30 000 €. Vous le savez, moi j'appelle ces structures, c'est comme Varsovie, c'est des iconostases, un squelette, et on met dedans les œuvres d'art, tout bêtement. J'ai fait une à côté de Paris, et je dois faire avec le musée d'art moderne de la ville. Et vous pouvez imaginer un musée qui ne dépasse pas 200 000 € la construction. Imaginons un concept comme je vous avais proposé un concept, oui, vous vous souvenez, il y a 15 ans, de musée. Aujourd'hui, c'est réalisable. Oui, je l'ai dit qu'un musée ne doit pas avoir un bâtiment. Ce qui est important, qu'est-ce qu'on expose. Voilà. Et il doit avoir une structure pour tenir les choses exposées. Mais pas un bâtiment classique. Regardez, le centre Pompidou ne permet pas d'exposer rien, impossible. Le bâtiment domine trop. Et c'est cher, c'est le gardiennage, le chauffage, etc. Idéalement, votre type de musée, votre musée idéal, pour bien exposer les pièces, les œuvres, vous voyez ça comment? Un musée, ça construit une ossature, comme ça. Comme ceci. Mais l'ossature peut changer pour chaque grande exposition. D'accord, c'est modulable. Que le commissaire de l'exposition change la forme. D'accord. Et c'est possible, on l'a fait en Hollande, c'est allé en verre, c'est allé d'Anvers à Berlin, et partout en autre forme.
Vous faites le contraire de ce qui se fait maintenant. L'œuvre se fait en fonction de l'espace muséal et vous voulez que le musée se fasse en fonction de l'œuvre, finalement. Ça veut dire le musée, moi je pense que le commissaire qui décide la forme du musée, pour, disons, pour un an, ou l'artiste, c'est bien. Je partais de ça que l'usager est l'important. D'accord. C'est exactement ça. C'est toujours votre principe que l'utilisateur est plus important que l'architecte, finalement. L'utilisateur est plus important que l'architecte. Il est le personnage central. Absolument. Et aujourd'hui, c'est toujours le contraire. Et c'est moins cher parce que avec les bâtiments définitifs, exactement qu'ils sont définitifs, qui les rendent chers. Et s'ils sont récomposables, c'est aussi ça, les réparations éventuelles vont avec. Mais il faut changer la mentalité. Pardon? Il faut changer la mentalité de l'architecte, c'est compliqué. C'est difficile. Mais c'est des jeunes commissaires, des jeunes universitaires qui propagent ça. Et c'est des budgets qu'on peut obtenir. D'accord. Vous le voyez pour un assez grand objet, 30 000 € pour un organisme, c'est pas catastrophique. Dites-moi un peu. Ça ne doit pas aller à des hautes commissions. Que pensez-vous de l'esthétique? Parce que l'esthétique est partout aujourd'hui. Il y a le pouvoir du beau, le pouvoir de l'art, le pouvoir de la culture en général. Vous le savez, j'ai fait un petit pamphlet, parce que c'est un projet d'exposition qui a été fait. Vous lisez l'espagnol? Un petit peu, pas un peu compliqué. C'est en anglais, mais j'ai trop peu de copies en anglais. C'est architecture sans bâtiment. Et parce que je fais toute une énumération, le bâtiment n'est pas nécessaire. Par exemple, on m'a posé dans une interview la question, qu'est-ce que vous pensez avec les universités? Je l'ai dit, l'université, c'est le logement des étudiants, c'est très important. Les conférences, ils peuvent avoir par Internet. Avec les bâtiments de bureaux, mais c'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'ils font que les gens dans les bâtiments de bureaux? Ils travaillent sur l'intérieur, sur ordinateur. Ils peuvent travailler chez eux. C'est plutôt les aider à avoir un logement. Monsieur Friedman, je vois que vous utilisez toujours des matériaux de récupération. Oui, c'est toujours des matériaux. C'est toujours des matériaux. Je vois ici votre table a été... Je vous montre une chose, si vous voulez. Montrez-moi un peu. C'est pour un vitrail d'église. Absolument. Oui. Ce sont des sacs en plastique de différentes couleurs. À la lumière, c'est très beau. Pardon? C'est très beau. Oui, c'est... C'est un vitrail. C'est magnifique. Rien. Ça coûte rien. Cette structure, je l'ai fait à Moscou avec des grillages. Mais ça a été fait en quelques jours. Ça a été pas cher. C'est la circonstance des... Pardon?
Ce sont les circonstances, les découvertes quand vous marchez dans la rue, vous voyez quelque chose. C'est ça, c'est... je donne le rôle important à l'utilisateur. Voilà. Je ne dois pas faire un vitrail de ça, je lui explique, il le fera. Je vois que vous avez beaucoup de dessins, vous aimez la mythologie. Ça, tout ça, ça appartient à l'État français. Ça veut dire tout mon décor. Oui. Ça appartient au Centre national d'art contemporain. Donc vous vivez dans un musée. Oui, c'est ça. C'est pourquoi un je musée, vous dis qu'on fait un petit musée. Oui. Moi, mais vous êtes toujours... Oui. Que, après ma mort, parce que quand je suis vivant, je préfère rester comme ça. Et bien, c'est une attitude différente. Et ici, c'est votre chambre. Vous n'avez pas d'ordinateur, Monsieur Friedman? Je l'ai. Ah, vous avez un ordinateur maintenant. Oui, c'est important. Parce que, vous le savez, c'est maintenant, j'ai tous mes archives digitalisées. Parce que commencer à chercher les boîtes, vous le savez, le Getty a acheté 200 boîtes jusqu'à l'an 2000, mais depuis j'ai l'autre partie et c'est déjà 60 boîtes. C'est énorme, c'est énorme. Alors à l'ordinateur, je peux... Vous avez quelqu'un qui vous aide? Pardon? Vous avez quelqu'un qui vous aide? Oui. Oui. Oui, sûrement, mais c'est pas trop difficile. Voilà. Mais alors, votre... C'est faire une composition d'art avec des éléments d'emballage. C'est magnifique. Et ceci, c'est quoi? C'est encore une maquette de... C'est différents types de structures. Que je les Expliquez-moi un peu l'espèce tienne. L'espèce tienne, là, oui, c'est votre vision du monde, de l'univers. Hein? Ah oui, c'est tout ça, c'est des études, je les appelle maquettes d'études. Il y a des maquettes prises par l'État, et il y a dans le centre Pompidou, il y a au MoMA, il y a un peu... Au MoMA aussi? Vous êtes au MoMA? Au MoMA aussi. Expliquez-moi un peu cette figurine ici. Ah, ça c'est de l'Inde. Oui. L'Inde populaire. Excusez-moi, je m'assure. Donc, vous le savez, je travaille beaucoup et tout le temps que je peux encore